Ça y est, c'est le grand jour, on est en plein déménagement. C'est toujours un enfer, mais je trouve que contrairement à ceux d'avant, on s'est bien débrouillé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, un peu différent de d'habitude parce que là je suis en plein déménagement. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure, surtout que je vais faire pas mal de modifications, de rafraîchissement, de peinture. Plein de choses, on va poser aussi du sol parce que là c'est du carrelage. Je vais vous faire un tout petit tour quand même de la propriété, hein. C'est un appartement en rez-de-jardin, hyper lumineux, c'est pour ça qu'on l'a adoré, on cherchait un grand extérieur, donc là on est trop content que ce soit enfin finalisé. C'est toujours hyper long entre le moment où on signe le compromis et puis le moment où on peut enfin déménager. Ils sont partis chercher les meubles, moi en attendant je dois trier en fait les cartons, les mettre dans chacune des chambres, des pièces pour pouvoir après les ranger au fur et à mesure. C'est un peu intense parce qu'on est lundi. À 18h, je vais chercher mon fils et en fait, il me reste genre 1h30 devant moi. Donc on va vraiment dormir dans les cartons une journée de plus. Mais demain, ce sera une journée complète où je vais pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc voilà, là on est dans l'entrée avec des placards d'entrée assez classiques. Et en fait, l'entrée, voilà, distribue les couloirs avec les chambres et la salle de bain en bout. Et puis après, quand on arrive, c'est l'espace séjour, salle à manger, cuisine, qui donne en fait sur le jardin, qui est plus très lumineux à cette heure de la journée, mais on se rend quand même pas mal compte des espaces. Je filme tout bien parce que je pense qu'il y aura pas mal de avant-après à faire. Typiquement, là, ce buffet, il va partir et je vais créer une grande bibliothèque sur mesure encastrée. Et puis là, je pense dès demain, le mur télé va accueillir des moulures. Mais je pense que je vais peut-être un petit peu poncer pour que le mur soit beau et lisse. J'avais oublié qu'il y avait un énorme radiateur ici que je peux pas toucher. Une télécommande que je vais voir si je peux pas démonter. Les portes vont pas rester comme ça, on va essayer de les poncer pour retrouver un espèce de bois brut un peu plus naturel. Les étagères ici elles vont sauter, le papier peint aussi. Et puis ici, franchement le rêve de tout trentenaire, une buanderie. Donc je vais créer sur mesure, hein. Ici, il y a les machines qui vont aller. Et ici, je vais créer des rangements pour la nourriture, quoi. On est jour 2 du déménagement. J'ai si mal au crâne. Ah, il se passe quelque chose. Moi, elle a pas arrêté de m'aboyer dessus hier. Ouais. Elle réagit pas. T'as vu comme elle bouge pas? Ah, ça y est, ça y est. Oui, doucement. Ah, ça y est, ça commence. Il y a eu la rencontre entre les deux chiens. Ça a l'air d'aller. Ouais, il faut qu'il s'y fasse. Je suis explosée, on a tellement mal dormi. En fait, le lit est très confortable. Mais en fait, on a dormi avec mon fils entre nous deux et il a pas arrêté de bouger. Et en plus, avec tout ce qu'il nous reste à faire, je pense que je réfléchissais trop du coup avec la fatigue. Ça va être une journée très sympathique, mais je pense qu'il faut vraiment que je commence par prendre un Doliprane et un café. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il aimerait bien commencer le sol, mais en fait, il reste encore plein de trucs à déménager. Et moi, en vrai, avant qu'il fasse le sol, j'aimerais bien faire ce mur blanc pour qu'on puisse tacher le carrelage sans souci avant de poser le parquet par-dessus. J'ai rebouché un peu quelques trous hier. Je sais même plus quoi dire, je sais même plus quoi penser. Je sais pas dans quel sens faire les choses. Je suis pas hyper motivée. J'ai acheté ce truc-là pour faire, vous savez, des lignes droites à angle droit sur les murs. Franchement, c'était pas donné. Bon, ça y est Bosch quand même. Et heureusement, ils ont mis la pile inclus avec. Et ça va me permettre de pouvoir créer mes moulures en fait sur le mur derrière moi. J'ai pris celui avec un mode d'utilisation easy. Donc je pense que c'est pas pour les professionnels. Donc je vais tester ça. En attendant de retrouver les outils, parce que j'ai complètement paumé le laser pour mesurer les murs et pouvoir faire mon calcul sur les moulures, je suis en train de reprendre un petit peu le mur là où il y a des trous pour pouvoir un petit peu poncer après, qu'il soit le plus nickel possible. Quand je regarde les réels Instagram ou les tutos YouTube, j'ai l'impression que tout est plus facile. Genre on voit pas, enfin en tout cas moi sur les formats courts surtout que je consomme, on voit pas toute la galère que c'est de trouver le bon rayon à Leroy Merlin, de trouver les bons outils, le bon grain, de trouver la bonne couleur pour le mur, de trouver où sont les tasseaux. Moi j'ai appris à Leroy Merlin où étaient les tasseaux. Et puis tous ces petits détails qui font que le résultat il sera nickel. Alors heureusement que je suis pas hyper perfectionniste, mais comme là c'est un mur que je vais quand même regarder très souvent, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec des gros défauts et de regretter d'avoir mis de la peinture trop rapidement ou d'avoir mal pris les mesures du mur et de voir un peu, on va dire, une asymétrie. Donc j'essaye de faire au mieux.
Je comprends pas, ma ligne est droite et parallèle au sol, mais quand je prends la mesure du début de ma ligne et de celle qui arrive à la fin de mon mur, je perds 2 centimètres. J'espère que ChatGPT va pouvoir m'éclaircir. Je suis censée faire quoi? Censée faire en fonction des centimètres ou en fonction de la parallèle au sol? Je suis perdue. Petite douceur, petite pause. Pas pour tout le monde. On est parvenu à bout. Il me reste juste un tasseau à mettre ici, là. Finalement, c'était quoi la solution pour réussir à avoir des trucs parallèles? On va dire que j'ai suivi le niveau à bulle et le laser. Et ce qui a fait, en fait, après qu'est-ce que j'ai suivi? C'est pas les mesures, mais c'est les angles à 45 degrés qui m'ont donné les mesures de ce que je devais découper. Et je crois que ça a l'air plutôt droit. Mais par contre, c'est encore un chantier. Jour 3 du déménagement, j'ai un peu mieux dormi que la nuit passée. J'ai pas pu finir de tout filmer hier, il y avait du monde qui est venu nous prêter main forte. On a pu manger aussi un petit peu sur le pouce hier soir et puis directement se laver et se coucher. Finalement, les moulures ont bien avancé, juste derrière moi. Il me reste juste celle-ci à faire, au-dessus du radiateur, que je ferai un petit peu plus tard. Là, comme ils ont encore ramené un max de cartons hier, qui sont tous là, j'ai tout ça arrangé et puis... globalement, c'est toujours beaucoup le bordel. Donc là, le but, ça va être d'y voir plus clair aujourd'hui pour pouvoir attaquer le sol en fin de journée. Et je suis en train d'essayer de me faire à manger. La poêle ne fonctionne pas sur cette plaque. On voit rien. Je suis en train d'essayer de me faire une espèce de porridge avec 2 œufs et des flocons d'avoine. Je vais manger et puis après, on se reprend pour la suite. Il est 15h30. On est en train de continuer de ranger tout ce bordel. Je suis trop contente de la couleur du mur avec la lumière du jour parce que c'est toujours un peu tricky. Quand on choisit en boutique les couleurs, savoir comment ça va rendre avec la lumière de la maison. Et là, je suis trop contente. En plus, ça s'associe trop bien aux couleurs des plantes. Je vous ai pas montré hier. On a monté le lit dans lequel on dort en ce moment tous les 3. Je suis super satisfaite de la couleur. En fait, comme le mur ici va rester blanc, parce que quand je vais télétravailler, si jamais j'ai une visio, j'ai besoin, je vais mettre mon bureau ici, j'ai besoin que le mur du fond soit quand même blanc. Par contre, c'est vrai qu'il prend plus de place que prévu avec les rebords. Mais je suis quand même hyper contente de la qualité, c'est un Omifab si jamais. Je pense qu'il n'y aura pas de table de chevet, il a mis ça là, mais je pense que je mettrai, vous savez, l'espèce de petit portefeuille de chevet. Faut que je change les draps qui sont sales. En même temps que je fais le tour, ça me fait faire un point. C'est un lit-coffre, donc un lit-coffre, je vais pouvoir mettre un max de trucs dedans aussi. Et ce qui est chouette, c'est que là, la fenêtre donne sur un petit jardinet qui est à nous. Donc en fait, on n'est pas directement dans le passage. C'est pas du tout l'heure de prendre la douche. Et là, c'est la chambre du petit. Ce qui est bien, c'est qu'avant, c'était un petit garçon qui vivait ici. Donc la peinture, elle est top. Et en fait, tout fit parfaitement parce que ça fait pratiquement la même taille que son ancienne chambre. Si ce n'est que c'est un tout petit peu plus grand. C'est personne, Bibou? Attends, je tourne. C'est qui? C'est Eden. Tu veux filmer un peu la maison? Bon, on a bien avancé. Je fais une petite pause, là il est 16h, je me suis fait un chocolat chaud. Bon, on a bien avancé, mais vous voyez quand même tout ce qui reste derrière moi à mettre. Quand on est passé chercher une box là chez SFR, parce qu'on ne capte pas du tout le réseau ici, donc je suis vraiment en mode digital détox. Donc généralement, les seules fois où je sors, j'ai tout qui pop. Et en fait, on est passé prendre la box à SFR et on n'avait pas assez de bazar. Du coup, on a quand même acheté les trucs. On est parti chez Sosten Gren, je crois que ça se dit, une boutique suédoise. Et en fait, ils avaient de la vaisselle pour Pâques, les piles dans la DA du salon. Voilà, du vert et du rose. Regardez-moi ça. Je pense que ça va me servir pour des compotes, des petites choses comme ça, des yaourts. Ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas ce qu'on va mettre dedans, mais ça va être incroyable. J'ai envie de les... Peut-être que ça ira dans la bibliothèque rose, ça, tellement c'est joli. Ça, c'est un bougeoir, mais je trouve qu'on dirait un peu un coquetier. C'est un coquetier, je crois, non? Et il y avait écrit bougeoir. On dirait un coquetier, mais le plus beau coquetier du monde, en forme de fleur, comme ça. Je pense que la personne qui a écrit la petite pancarte en dessous là à la main, elle savait pas que c'était un coquetier parce que pour moi là dedans la bougie elle tient pas. Et j'ai failli en prendre plusieurs mais ça servira à rien d'en prendre plusieurs, surtout que je ne mange pas d'œuf à la coque. Une tasse, j'aime bien avoir des tasses dépareillées donc j'en ai pris qu'une. Pareil dans les mêmes couleurs, non mais c'est trop beau, je m'en remets pas. Une petite cuillère en forme de fleur, j'adore. Pour le thé, pour le café, tout devient plus savoureux avec ça. Et une petite coupelle. Alors soit j'utiliserai dans la chambre ou dans la salle de bain pour mettre mes bijoux, mais j'aime pas trop quand ça traîne et qu'on voit le bordel. Soit peut-être même sur la table basse,
Mais du coup, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je sais pas. Et c'est pareil avec des animaux, un enfant. En fait, le moindre truc un peu déco comme ça qui traîne, ça prend et la poussière et les poils et ça fait juste plus de ménage. Donc on va peut-être se rendre à l'évidence et ça va peut-être aller avec la vaisselle et quand j'aurai besoin de me servir quelque chose, je sais pas, des noix, des trucs, je le mettrai dedans. Je vais voir, je vais aviser mais je pouvais pas ne pas le prendre, c'est vraiment trop beau. Et en plus de ça, magnifique boîte. Voilà, totalement la DA, totalement mes goûts. Oh, c'est trop beau. Homemade cookies. J'ai déjà une boîte à cookies qui est très jolie que j'ai rangée, qui est un petit peu moins esthétique parce qu'elle est vert uni, vert sapin uni. Mais ça, je vais peut-être mettre dedans soit des trucs de buanderie en vrai, parce que comme il y aura peut-être quelques étagères ouvertes, ça peut le faire. Soit on a plein de sachets de graines de lin, graines de chia, etc. Et ça peut servir pour les ranger. Après, c'est peut-être pas plus pratique parce que c'est ce qu'on prend tous les jours. Et les trucs de tous les jours, j'aime bien pouvoir accéder facilement. Bref, je verrai quand je ferai le home tour dans quelques mois, quand j'aurai fini. On saura où est-ce que c'est rendu. Sur ce, j'y retourne. Et voilà, c'est la fin de la 3e journée. Demain, je reprends le travail, mais mon chéri va faire le sol. J'espère que ça se passera bien. J'essaierai de superviser un petit peu à distance. Ça va nous permettre de pouvoir vraiment continuer le reste des rénovations parce qu'en termes de rangement, on a super bien avancé, mais il manque tellement de meubles à installer qu'en fait du coup on a encore des cartons en suspens parce que globalement ça va beaucoup mieux. Là du coup on a pu faire des courses et ce que je me suis fait ce soir à manger ça va être des poireaux avec sûrement du riz blanc ou le reste des nouilles là, du chinois et puis sardines au maquereau pour retrouver un petit peu de vitamines et de minéraux et puis bien continuer la semaine. On est vendredi, je suis épuisée, j'ai pas pu filmer hier, il s'est passé trop de trucs, trop de dingueries qui n'ont en plus rien à voir avec le déménagement. La première, bon, hier on a fait le sol, Mon mec a fait le sol, moi je travaillais. Et du coup il a super bien avancé, mais il reste quand même tout l'extérieur à faire en fait avec les découpes au niveau des murs. Et hier en allant chercher mon fils à l'école, gros accident de voiture. J'étais arrêtée sur la départementale parce que la voiture devant moi tournait alors que c'est une départementale, on était à 80. Et c'est pas le mec derrière, il a pas freiné assez vite ou de ce qu'il me racontait, ses pneus ils étaient pas en pleine forme. Il devait changer ses pneus et du coup même en pilant ça a pas été suffisant et il m'est rentré dedans. Et enfin, en plus on était 2 dans la voiture. Donc petit choc, ça secoue, la voiture est bien pétée à l'arrière mais ça va, elle roule encore. Ça tombait super mal, j'ai dû appeler mon mec qui avançait le sol pour aller chercher le petit à l'école, le temps que je faisais le constat. Et après tout ce bordel, sur le retour, je vais pour vider quelque chose qu'il y avait encore dans la voiture parce qu'on est encore un petit peu dans les allers-retours pour rendre l'appartement en location. Et c'est pas, je me bloque le pouce dans la portière, j'ai eu mal, j'ai eu envie de hurler. J'en rigole, on est quand même 24 heures après, mais en vrai, j'ai très mal au dos. Je pense que c'est dû peut-être au choc de la vibration de la voiture, donc j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo, parce que j'ai une espèce de début de sciatique. Et quand je suis à chaud, ça va, mais là, dès que je me pose un petit peu, c'est compliqué. Et hier, le pouce, j'ai cru que je m'étais cassé en fait le bout, parce que vraiment, il a doublé de volume. Il était bouillant, mais j'ai pris un Doliprane pour tout ça. Là, j'ai quand même encore mal, mais au moins, il a dégonflé, donc je pense que c'est pas cassé. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé dedans, mais du coup j'ai eu très très mal au pouce. Je suis contente que ce soit le week-end, déjà parce que comme je travaille jeudi, vendredi, j'avais l'impression d'être la tête un peu partout à la fois, à tout devoir penser, à tout devoir anticiper, en plus de réfléchir au travail. Il y a quand même un joli rayon de soleil, bien que d'un coup on ait perdu genre 15-20 degrés, il fasse froid. Je suis quand même contente d'être à la maison, bon avec le petit, donc je pourrais pas avancer, voilà. Je vais pas pouvoir continuer mes moulures, faire des peintures, etc. C'est pas possible, il va falloir que je l'occupe. Mais au moins, je pourrais un petit peu ranger, voilà, quand il sera en train de jouer et qu'il regardera la télé. Je pourrais quand même avancer les rangements. Le seul truc chiant, c'est que comme j'ai pas reçu tous les meubles qui vont nous servir pour les rangements, genre les bibliothèques Ikea, etc. Et que je peux pas non plus acheter par exemple le meuble télé ou la commode qui ira dans le couloir parce qu'on attend de récupérer le chèque de caution en fait pour faire des achats supplémentaires. Puis bon, soit dit en passant, on arrive à la fin du mois après avoir payé le notaire, 10 000 balles, je crois que c'était ce qui restait, plus la banque, les frais de dossier et de garantie, je savais pas qu'on allait me prélever 6 000, plus tous les achats, là, le sol, 1 500, etc. Faudrait que je fasse les calculs. Chez Leroy Merlin, j'en ai pour 400 balles. Vraiment, mon compte en PLS. Donc, on attend courant semaine pro, qu'on ait la paye, qu'on récupère les chèques de caution. Et puis, on va pouvoir avancer. Je pense vraiment que fin du mois d'avril, ce sera fini. Il y aura toujours des choses à faire, hein, toujours. Il y a toujours des choses à faire. Mais
au moins on se sentira voilà, vraiment comme chez nous, avec que des petits ajustements, des rangements, etc. J'ai trop hâte. Je vous montre un peu la vue que j'ai quand même du canapé avec cette luminosité, mais la couleur du mur, je suis tellement fan. Beige avec un sous-ton rosé, je voulais un blanc cassé mais pas froid. Je m'étais renseignée en fait sur Instagram, il y a plein d'architectes d'intérieur, designers et tout, qui donnent des conseils sur les palettes de couleurs en fonction de l'exposition. Et franchement, ça rend trop bien. Non mais avec cette luminosité, je sais pas si vous verrez comme moi. Le meuble en plus sera en bois, ce sera trop beau. Et je trouve que tout ça s'accorde parfaitement bien en fait avec le sol. Donc voilà, je vais sûrement vous reprendre ce week-end si je fais d'autres choses, sinon début de semaine prochaine. Donc à toutes. Jour 38 550 du déménagement, vraiment ressenti, je m'en sors pas. En vrai, ça fait une semaine, je pense que j'ai pas pris la caméra parce qu'on a tous les deux repris le travail et que le chantier a été un petit peu mis sur pause, donc je rangeais au fur et à mesure pour pas être trop dans les cartons, pas trop dans la poussière. Au fur et à mesure, on faisait le soir un petit peu le sol, quelques retouches sur le mur là qui est derrière moi, mais en vrai on n'a pas du tout avancé. Là c'est le week-end. Le week-end c'est vendredi saint, vendredi férié, donc j'ai vendredi, samedi, dimanche pour avancer un maximum avant que je parte en vacances lundi. Et j'ai hâte que ça avance. Alors cet après-midi je suis toute seule. Ce matin on a peint le plafond. Il va falloir malheureusement refaire une deuxième couche. Vraiment, c'est pas organisé. Oui, j'avoue, on n'a pas du tout été organisé. On a fait le plafond après le sol et on a fait le plafond après le mur derrière. Mais en fait, quand je suis arrivée ici, je me suis pas rendu compte tout de suite d'à quel point le plafond avait perdu un peu de son éclat, de sa blancheur. On s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas mis un mur propre à côté. Et donc là, je me suis dit, je peux pas refaire tous les murs et pas refaire le plafond. Donc, on s'est motivé à faire ça ce matin. Je vous avoue que j'étais d'humeur assez exécrable. C'est mon deuxième jour de menstru. J'ai pas spécialement de douleur. Franchement, grâce à la diète, etc., au suivi que j'ai eu, aux compléments alimentaires que j'ai pris pendant longtemps, je les ai même pas sentis venir. Par contre, je pense que vraiment, d'un point de vue hormonal, je suis un petit peu à cran. Sûrement aussi avec le stress et la fatigue. Et du coup, j'ai vraiment pas passé un bon moment à peindre pendant 2 heures ce plafond. Aujourd'hui, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, à chaque fois que je passais devant ce mur, là, toute la semaine, j'arrachais un petit bout. Sauf qu'il y a des endroits qui sont hyper coriaces. Et du coup, il va falloir que je finisse tout ce mur pour le rendre tout propre parce qu'il va venir accueillir en fait une petite bibliothèque que je vais faire sur mesure à base de Billy Ikea et qui va venir accueillir aussi le piano au milieu. Et la bibliothèque sera d'une magnifique couleur. Je vous laisse découvrir ça pour la suite. Je vais aussi reboucher forcément les trous. Le mur derrière moi pour finir l'angle là, ici, et tout le reste va être de la même couleur que le mur où il y a les moulures. Avec là où... Ah, j'arrive pas, il y a le café qui est en train de... Le café. J'aurais jamais bu autant de café que sur ces 10 derniers jours. Alors j'en bois pas plus de 2 par jour. Ah ouais, je me suis emballée là, j'en ai mis beaucoup trop en plus, je suis toute seule. Mais en gros, ce que je vous disais, c'est que cet angle-là, il va être repeint de la même couleur que le mur qui accueille les moulures, cette espèce de blanc cassé, légèrement sous ton rosé. Et puis, je vais peut-être aussi, comme on a reçu la commande d'Ikea ce matin, vraiment, on a tout fait en même temps. Et je vais peut-être monter 1 ou 2 meubles ou en tout cas utiliser tous les trucs de rangement que j'ai achetés pour avancer dans les chambres. On veut aller vite, c'est notre défaut. Mais en même temps, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on prend le temps de bien le faire. C'est un peu contradictoire, mais c'est ce qui fait qu'en fait, il y ait autant de chantiers en même temps en cours et que ça avance doucement, mais que le résultat est top. Genre, je suis trop contente. Le sol, il est en train de finir le sol. Il est magnifique. Mais j'ai hâte de vous faire la vidéo avant-après. Je pense que ce sera genre fin mai. Mais la vidéo, parce que j'attends encore des meubles... En fait, je m'autocoupe. J'ai vu les rushs que j'ai envoyés à Eva tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que des fois, je veux filmer des petits trucs un peu anodins, genre ce que j'ai préparé à manger. Et qu'on voit à quel point c'est le bordel à côté, genre... l'évier plein, les cartons par terre, la saleté. Et je me suis dit, je vais pas sauter ces rushs parce qu'en réalité, c'est vraiment mon quotidien. Et en fait, ce qui est devenu frustrant, c'est qu'à chaque fois que je fais un truc, je me dis, ouais, mais sur Instagram, ça avait l'air d'être tellement plus simple et plus rapide. Oui, mais sur Instagram, les vidéos, Nawel, elles font 1 minute. Donc forcément, quelqu'un qui peint un plafond sur Instagram, ça prend 30 secondes. Mais dans la vraie vie, s'il a bien fait, le gars, ça a pris au moins 4 heures pour faire toutes les couches. Je digresse. Enfin bref, je pense que ça va bien avancer ce week-end. Donc là, je vais essayer de prendre pour cette dernière ligne droite à fond la caméra, surtout pour vous montrer l'avancée des choses, parce que me voir peindre
le plafond et décoller le papier peint, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais par contre, regardez-moi ce sol. Franchement, c'est trop beau, ça rend trop bien. Puis ça, en fait, ça met de fou en valeur le mur. Et puis avec la lumière qu'on a dehors, c'est génial. En plus, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a commandé là. Tout ça du Ikea, du Ikea, du Ikea. Il y en a aussi dans l'entrée là-bas. Mais écoutez, on y croit, on y croit. J'ai mis 23 minutes à le monter. On est dimanche, j'ai rien filmé hier parce que j'avais pas la caméra. En fait, on n'a pas le wifi ici, encore moins la fibre. Le raccordement n'a pas été fait, du coup j'ai dû aller chez ma soeur pour exporter les vidéos que j'avais filmées jusqu'à maintenant pour que Eva puisse commencer le montage. Je lui ai demandé de faire le montage là sur cette vidéo parce que sinon il n'y a jamais aucune vidéo qui va sortir. Je suis beaucoup trop occupée entre le déménagement et les vacances qui arrivent. Donc je vais essayer de reprendre un rythme là, mais le temps que tout se cale, elle va m'aider. Et du coup, vous le voyez derrière moi, on a pu quand même bien avancer hier. Déjà, Charles, il a pratiquement fini le sol, donc de faire les angles. Moi, j'ai commencé juste ici, ce mur-là, le peindre de la même couleur que le mur qui accueille la télé. Vous voyez pas là les détails parce que c'est le matin, mais en fait, faut que je reponce et que je repasse un coup de peinture parce qu'il est vraiment pas net. Et là, en fait, c'est ce qui m'a pris tout mon après-midi hier. C'est-à-dire que j'imaginais faire un meuble un peu sur mesure, type bibliothèque, pour encastrer le piano. Sauf que c'était à ce moment-là, j'avais pas compris qu'il y avait le compteur ici. Donc on a dû un peu prendre un meuble Billy, ces 2 meubles Billy. Sauf qu'on a dû l'adapter pour pouvoir continuer à ouvrir le compteur parce que si je faisais ma tête dure, on n'aurait pas eu accès au compteur. Et puis en cas de besoin, ça aurait été très compliqué, surtout que je vais tout coffrer, tout va être fermé. Mais malheureusement, il y a ce côté-là qui va rester ouvert. Donc je sais pas, je mettrais peut-être une plante, des grands livres. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais vraiment, je voulais absolument appliquer mon idée. Regardez comment le meuble, il a souffert. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir les bonnes dimensions parce qu'au début, j'avais coupé qu'à hauteur de cadre de porte au lieu de couper à hauteur de cadre pour que ça fasse un résultat plus propre. Du coup, vous voyez même là tous les ratés. Ça va que ça se verra pas une fois que ce sera enduit et repeint. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée du temps que j'ai passé dessus à m'arracher les cheveux, quoi. J'ai tout réfléchi avec ChatGPT d'ailleurs, en termes de mesures, de dimensions, de quel meuble prendre chez Ikea ou chez Leroy Merlin. En haut, aujourd'hui, on va installer les caissons que j'ai montés, qui sont ici. Les caissons Enet, si je dis pas de bêtises, je pourrais en mettre 2. Et puis après, sur le dessus, je vais rajouter on peut rajouter des caissons Billy en fait pour remonter un petit peu le meuble. Et tout sera peint de la même couleur, donc j'ai trop hâte de vous montrer le résultat final, mais il va pas arriver tout de suite. Parce que ce qui nous reste encore à faire aujourd'hui, c'est la 2e couche de peinture. C'est pas moi qui vais me la taper. J'ai pas du tout on va dire, la force et la rigueur pour refaire le plafond toute seule. Donc du coup, en fait, c'est Charles qui va le refaire. Pour la 2e couche et la dernière, normalement, pour qu'on puisse après installer les rosaces. Et le programme du jour, c'est d'enlever tout le papier peint de la buanderie. Et ça, je sais que ça va me prendre un temps fou. Mais encore, je trouve que c'est la partie un peu sympa. Je comprends pourquoi il fait pas très lumineux. En fait, j'avais pas ouvert le store là-bas. Donc voilà, c'est parti pour tout ça. Puis je vous montrerai le résultat final dans une prochaine vidéo. Restez bien connectés. La prochaine vidéo devrait être sur ma reprise avec le printemps, du déficit calorique, du sport, de la diète. Vous montrer un peu tout ce que je mets en place en ce moment. Tout ce qui s'est passé aussi depuis fin d'année passée, parce que je vous avais pas fait trop d'updates en vlog. Je vous avais juste fait des vidéos format face cam. Si vous avez aimé ce genre de format, si vous avez des astuces, des conseils, n'hésitez pas en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!